Hello tout le monde et bienvenue pour un nouveau bilan couture. Aujourd'hui on va parler de mes créations d'avril. J'ai 5 pièces dont un accessoire. Je vais vous montrer tout ça. Sur Instagram j'ai beaucoup plus posté ce mois-ci le mois dernier que d'habitude. Du coup si vous me suivez sur Instagram vous avez vu au moins une pièce. Non, 2 pièces déjà. Mais du coup, je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc, on va tout de suite commencer par la plus grande pièce que j'ai réalisée ce mois-ci. Et c'est donc mon trench. C'est le trench Drea de chez Fibre Mode du coup. Tac. Je l'ai réalisé dans le tissu que je vous avais présenté dans mon haul. Donc le tissu de chez Stoffe Verning, que je salue au cas où ils passent par ici. Ils m'avaient reposté dans leur feed tellement ils avaient aimé la réalisation. Ils m'avaient demandé si je pouvais envoyer des photos. Donc c'est ce que j'avais fait. Et ça m'avait fait vraiment très très chaud au cœur. Ça m'a vraiment touchée qu'ils me repostent. Voilà, j'étais assez contente de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce projet? Déjà, vous allez remarquer que il est doublé, ce qui n'est pas du tout préconisé par le patron. Donc, j'avais décidé de le doubler parce que je trouvais que c'était simplement mieux de doubler un trench parce que comme ça, au cas où il fait un petit peu plus froid, j'ai plus chaud. Et en plus, comme la gabardine que j'avais achetée était un bi-stretch, je me suis dit que ce serait bien de le doubler avec un coton, comme ça il avait un peu plus de tenue. Du coup, le tissu dedans, c'est un coton de chez Toto Tissu que j'avais acheté dans les Vosges. Je vous explique en fait comment j'ai fait. À la base, je voulais le doubler, mais j'avais encore de la doublure de mon manteau que j'avais réalisé en hiver. Donc au début, je me disais que j'allais simplement doubler avec la doublure marron et que ça allait aller très bien comme ça. Ensuite, j'ai été testeuse ce mois-ci pour les sœurs fileuses. Je fais un gros bisou à Stécie, merci de m'avoir choisi, ça m'a vraiment fait trop plaisir, j'ai trop aimé. Mais en tout cas, au début, je me disais que j'allais réaliser le test, vous allez le voir juste après ce projet-là. Mais je me disais que j'allais réaliser du coup le pantalon que je devais tester. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais en carreau dans ma tête. Et j'étais quand même assez stressée. Je suis rentrée dans le Toto Tissu parce qu'en fait on devait repartir du coup au Luxembourg. Et on avait des amis avec nous et du coup ils m'attendaient un petit peu et c'était déstockage chez Toto Tissu. Du coup il y avait vraiment beaucoup de monde et j'étais hyper stressée et je savais à peu près ce que je voulais. Mais pas vraiment non plus. Donc ce que j'ai fait sur un coup de tête, j'ai acheté ce tissu carreau là. Qui me semblait tout à fait beau et bien pour un pantalon. Et ensuite je suis sortie et j'étais là genre mais Danae, mais qu'est-ce que t'as fait en fait? Tu vas jamais mettre ce pantalon. Si tu le fais un pantalon en carreau, tu vas jamais le mettre quoi. Du coup je me suis dit que je n'allais pas faire de pantalon dans ce tissu là. Et encore sur la route pour revenir au Luxembourg, j'ai encore commandé un autre tissu pour faire le pantalon. Et j'ai dit à mon copain, ouais mais qu'est-ce que je vais faire de ce tissu? Maintenant j'ai acheté ce tissu, c'est pas vrai. Puis il m'a dit, oui mais tu cherchais pas une doublure ou un truc, ça fait assez Burberry, machin. J'ai dit, genre, ah oui pourquoi pas. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de doubler ce trench comme ça. À la base, ce tissu n'était pas du tout destiné à être une doublure. Et du coup, c'était pas du tout prévu que je fasse de style Burberry. Franchement, vraiment pas. Mais ça m'a quand même bien plu au final. Donc voilà la petite histoire derrière. Il y a quelques petits hicks
sur ce trench, j'en suis très consciente, mais je suis quand même très très fière de moi. Je vais un peu vous parler un peu plus de tout ça. J'ai complètement oublié d'écrire combien de doublures, enfin combien la doublure elle a coûté. Mais je crois pas que c'était quelque chose de très très cher. Je crois que c'était un truc comme 10 € le mètre, même pas. En plus, il y avait les 30%, donc j'ai eu des pourcentages dessus. Mais je me rappellerai plus maintenant de combien j'ai payé. J'avais pris 2,50 m et j'ai vraiment encore une toute petite chute pour me faire peut-être une doublure dans un bob ou un truc comme ça, je sais pas. Pour la doublure. Pour la gabardine, je n'ai plus rien, ça a rentré, mais pile poil, j'ai dû faire un Tetris pas possible, donc il conseille un métrage de 3,75 m et je sais pas dans ma tête qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai que commandé 3,50 m, donc tout est heureusement rentré dans mon 3,50 m. Je l'ai réalisé dans une taille S et je suis très très contente parce que comme ça il est un peu plus ample. Il est assez long, mais j'aime beaucoup que le fait qu'il soit long. Il me va vraiment presque jusqu'aux chevilles et je trouve que ça fait un look et c'est pour ça que je ne l'ai pas raccourci. Après, je peux comprendre si vous n'êtes pas fan de la longueur, mais moi j'aime beaucoup. Donc, c'est un trench avec des manches raglantes. Je ne sais pas si ça va se voir bien maintenant sur la vidéo, mais de toute façon je vous mets des incrustations du vêtement porté hein. Pour les boutons, alors j'avais pas de boutons vraiment adéquats on va dire, enfin j'en avais pas assez. À la base je voulais mettre des boutons, je voulais mettre que ces boutons là que j'ai, où c'est que je les avais achetés? Je crois que je les avais achetés dans un marché au sud de la France l'année dernière, je pense, quand j'étais en vacances. Je pense que c'était ça. Et les autres, ceux-là, c'est des boutons que j'avais récupérés de chez ma grand-mère, dont j'en avais que 4. Et j'ai remarqué aussi que je n'ai pas, je sais pas ce que j'ai foutu ici, mais j'avais 2 marques et je me suis trompée pour le dernier, donc c'est pas la même distance, mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas trop. Et puis ici j'ai mis les mêmes petits boutons du coup que sur le haut ici. Quoi dire? Alors déjà ici vous voyez c'est pas propre. Je vais vous montrer ça hein, parce qu'on est quand même transparente ici sur ma chaîne. Ce n'est pas propre du tout. J'ai pas réussi à le faire plus propre. C'est à cause en fait je pense que c'est justement parce que la gabardine était stretch. À un moment, je crois que j'ai mal... je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a merdouillé. Et donc, ça fait ça. J'ai pas réussi ensuite à rectifier la chose. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais laisser ça comme ça. Néanmoins, mes fentes indéchirables sont d'une beauté, mais pas possible. Je crois que jamais, au grand jamais de toute ma carrière de petite couturière, je n'ai jamais réussi des fentes indéchirables aussi jolies que ça. Vraiment très très fière. Aussi très très fière au niveau de la doublure. Tellement fière j'étais, j'ai rajouté ma petite étiquette dedans parce que j'étais genre ah non ça c'est vraiment un projet, celui-là il mérite une étiquette et en plus enfin les étiquettes là elles grattent un petit peu et moi je suis très sensible à ça, ça me rend malade et du coup je me suis dit bon là c'est dans une veste, de toute façon j'aurai toujours un t-shirt, un truc au-dessus donc ça me grattera pas, je vais en mettre une dedans. Voilà. Ce que j'ai fait aussi pour rajouter un petit peu de peps, j'ai doublé les poches dans la doublure du coup et ici pareil le petit clapet aussi et ouais très très contente. Au niveau du bas là c'est pas vraiment c'est pas un trou en fait, c'est un pli qu'on fait. J'ai trouvé ça très intéressant et beaucoup plus facile que ce que j'avais fait pour le burda, pour mon manteau burda, et c'est beaucoup plus propre. J'aime beaucoup. Et puis voilà, que d'autre à dire
J'ai mis environ 20 à 25 heures pour le coudre parce que justement j'étais très minutieuse. J'ai essayé de faire les surpiqûres au mieux. Je sais pas si ça va se voir. Focus s'il vous plaît. Ah voilà. Donc j'ai essayé de faire les surpiqûres au mieux. Franchement je suis très fière de moi. Je sais qu'il y a quelques petits hicks. Mais je suis quand même très fière de moi parce que jamais j'aurais cru un jour coudre un trench et qu'il soit quand même aussi réussi. Franchement, j'étais très contente. Tellement il était réussi qu'un vendeur dans un magasin m'a fait un compliment en me disant que mon trench était ouf et ça a fait ma journée. Donc j'étais conquise parce que voilà, c'est super gratifiant quand ma famille ou l'une de vous me dit que c'est très joli. Mais quand c'est vraiment en face à face comme ça, et qu'on l'attend pas, parce que j'étais juste en caisse en train d'attendre mes produits quoi, et il me dit que mon trench est hyper ouf, là c'est bon, j'étais aux anges, franchement, je pouvais pas être plus contente. Au niveau du prix, ouh là là, au niveau du prix, je crois qu'on est sur, je sais plus combien j'avais payé là, le tissu. J'ai payé, donc je viens de calculer, de regarder, le tissu, j'avais, donc pour la gabardine, c'était presque 10 € du mètre. Aussi comme la doublure il me semble, donc c'est un prix approximatif, mais on est sur du 50 € pour un trench. Franchement je trouve ça pas dégueu. Je pense pas que je pourrais trouver ça dans le commerce et encore moins voilà, ça correspond vraiment à mon style comme je l'aime, et puis voilà. Pour le patron, je vous ai pas dit, mais c'est du coup le trench Drea de chez Fibre Mood de l'édition 22. Et si vous voulez juste acheter le patron, il est à 8,50 €. Voilà, j'ai assez parlé du trench. Mais donc voilà, c'était un projet que j'ai quand même assez présenté tout au long du mois. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Franchement, je commence à me mettre dans le bain, de poster de plus en plus. Et en plus là c'est le Me Made May, donc si vous avez envie de voir toutes mes tenues que je porte tout au long de mai, les tenues cousues main majoritairement, mais je pense que je vais aussi inclure quelques pièces seconde main parce que sinon ça va être un peu difficile parce que ouais, voilà, il y a quelques robes, elles sont pas toujours bien pour la vie de tous les jours, mais voilà. Si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à aller me suivre ici. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas aussi à vous abonner ici à ma chaîne et à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. J'aime bien le rappeler parce que je remarque quand même qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas abonnés et puis voilà, tout simplement. On va continuer du coup avec le patron test que j'ai pu réaliser qui est sorti du coup aujourd'hui, mais vous regardez ça dimanche, donc il est sorti mercredi 3 mai. C'est du coup le pantalon Milan de chez les Sœurs Fileuses. Il est un peu froissé et il a une tache derrière parce que en fait j'ai pris des photos et je me suis assise dans un champ. Et en fait le champ il était encore mouillé. Et du coup maintenant j'ai une trace de boue sur le derrière. C'est pas top. J'espère que ça va pas vous déranger. Ça c'était mon téléphone. Hop. Tac.
En tout cas, voici du coup, vous allez remarquer, enfin là en le tenant comme ça n'a pas trop, ça n'a pas trop l'air de grand chose. Vous allez voir ça en vidéo bien sûr, je vous mets ça juste à côté normalement. Mais donc, voici le pantalon Milan. Vous allez reconnaître qu'il ressemble sur le haut pas mal au pantalon Peachy. Tac, voilà, là c'est mieux. Il ressemble pas mal au pantalon Peachy. Hop, et puis il a par contre pas des jambes évasées, mais des jambes slim. Que en vrai, je suis pas fan des jambes slim. J'arrive plus à mettre ça, je sais pas pourquoi. Je me suis tellement habituée à mettre des jeans et des pantalons amples que là j'avais enfilé ça et j'étais là genre ouh, je sais pas si j'aime ça encore. Mais néanmoins, c'est un patron vraiment super bien qui est du coup sorti là maintenant. Derrière, bon, faites pas attention aux taches, s'il vous plaît. Hein. Mais derrière, du coup, vous avez des poches paysannes qui sont bien placées parce qu'ils vous font un petit derrière bien bombé, je trouve, moi, hein, franchement. Hop. Et puis voilà, le tissu vient de chez Thyssen-Stoffen. Du coup voilà, je vous avais expliqué la petite histoire. C'est un lin viscose naturel que j'avais acheté au prix de... Attendez voir. Hop. Donc je l'ai acheté au prix de 5,95 € du mètre, qui est franchement rien du tout. On va se l'avouer. Hein. Tac. Et puis voilà, au niveau des difficultés, on est plus sur du débutant motivé, voire intermédiaire quand même, parce que il y a la braguette, il y a les poches italiennes ici, qui sont aussi super bien, et bien sûr les poches paysannes ou poches passepoilées, hein, vous les appelez comme vous voulez, tac. Pour la braguette, elle a utilisé la méthode, enfin elle explique la méthode aussi que celle que Freundy Couture utilise pour faire son jean là. Et pourquoi je ne connaissais pas cette méthode avant? Franchement, c'est tellement facile et puis elle est super bien cachée. Il n'y a rien qui baille ici en haut. Franchement, j'adore, gros kiff. Ça c'est vraiment un truc, ça m'a vraiment appris quelque chose. Les poches aussi, elles se sont passées super bien. Il n'y a eu aucun souci. Bon, comme c'était un test, j'ai fait d'abord une toile. Ma toile était... au début, je voulais faire une toile short. Sauf que je ne l'ai même pas fini parce que j'ai fait du gros boudin. Et du coup, voilà. Ensuite, j'ai fait mes petites modifications. Je pense qu'elle a rectifié au niveau des modifications. Parce que pour beaucoup, je crois qu'on avait enlevé pas mal de tissu au niveau de la fourche, il me semble. À revérifier encore une fois. Mais voilà. Voilà du coup ce petit pantalon Milan de chez les Sœurs Fileuses. Et si Stacy passe par là, je te fais un gros bisou. Et puis voilà. Pas grand chose à dire. Qu'est-ce que... Ah oui, si, j'ai réalisé une taille 34. Parce que je rentrais vraiment très bien dans le tableau. C'était exactement mes mensurations. Donc ça tombait très très bien. Et quoi d'autre? J'ai utilisé 1,75 m de tissu. Donc j'ai en tout payé avec braguette, boucle et la fermeture invisible. Enfin la pression invisible. J'ai payé en tout environ 15 € pour un petit pantalon en lin. Franchement, c'est pas dégueu. Et je me dis que pour en été, ça va être super bien. Très léger, c'est du lin de toute façon, donc vraiment aucun souci à ce niveau-là. Le seul petit bémol que j'ai, c'est que le tissu est légèrement transparent, mais bon, je mets une petite culotte chère en dessous et ça, franchement, ça se voit pratiquement pas. Donc voilà pour ça. Ah, pour le patron, les marges de couture sont incluses, bien sûr. Et pour le prix, je ne sais pas encore, parce que quand je tourne la vidéo, je
le patron n'est pas encore sorti, donc je sais pas exactement le prix. Faudrait peut-être que je demande à Stécie. Je vous mettrai le prix ici, là. Tac, quelque part. Comme ça, enfin, quelque part. Comme ça, vous savez à quel prix il est. Et puis voilà. J'ai encore une petite chute parce qu'en fait, j'avais commandé 2,50 m parce que j'avais mal lu le tableau. Comme une couette. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que dans la chute, je vais me faire peut-être le veston, enfin le gilet d'homme du dernier Fibre Mood. Je sais pas comment il s'appelle. C'est encore assez frais, donc je sais pas comment il s'appelle. Tac. Ensuite, j'avais besoin d'un vanity parce que je fais souvent l'aller-retour entre chez moi et chez mon copain. Et en ce moment, bah, j'utilise un shampoing spécial, machin. Et j'ai pas envie, comme le shampoing il est un peu plus cher parce qu'il vient de chez Body Shop, je n'ai pas envie de l'acheter 2 fois, de l'avoir chez mon copain et chez moi parce que c'est trop cher. Et du coup, j'avais besoin d'un vanity aussi pour tout ce qui est skincare et tout ça. Donc, j'ai décidé de me faire le vanity. Comment il s'appelle? Le vanity de chez Atelier Zuila. Zuila, je crois que c'est ça. Sauf que je l'ai réalisé dans une taille beaucoup plus grande. Hein. Je l'ai fait dans une taille genre 75 x 37. Je l'ai vraiment fait, c'est vraiment immense. À la base, enfin, je sais pas, je vais le refaire une deuxième fois, mais en plus petit parce qu'au final il est beaucoup trop grand. Je vais vous expliquer, je vais déjà vous montrer. Hop, tac. Voilà donc le petit vanity qui est matelassé, que j'ai matelassé moi-même. Très très contente d'avoir fait ce petit détail là. J'avais encore de la watine à la maison de ma maman quand elle faisait ça remonte vraiment à des années, j'étais vraiment petite quand elle faisait ça, mais en fait elle faisait des boîtes rembourrées un peu comme ça et puis ensuite il y avait un tissu en dessous, c'était super beau. Je sais pas si j'en ai encore à la maison, mais j'essaierai peut-être de vous mettre 2-3 photos là, comme ça vous pouvez vous faire une petite idée. Mais du coup voilà, j'avais encore de la watine à la maison. Et j'avais vraiment besoin d'un vanity. Et ce tissu, du coup, je l'avais acheté en brocante pour vraiment 2 fois rien, quoi. Je sais plus exactement combien j'ai payé, mais c'était un truc vraiment ridicule, genre 5 € pour deux coupons de 1,75 m sur je sais pas, 1 mètre peut-être, je sais pas exactement, je sais plus exactement le métrage, mais en tout cas j'ai vraiment pas payé très très cher. Et donc c'est ce petit tissu rayé, enfin à rayures blanc et bleu, que du coup bah oui j'utilise en tant que vanity, hein. Là la fermeture est cachée par un petit rabat, ce que j'aime beaucoup. Je l'utilise en ce moment beaucoup comme sac à projet parce qu'en fait comme j'ai dit il est beaucoup trop grand pour mes produits, donc ça m'encombre plus qu'autre chose, donc je l'utilise comme sac à projet parce que je suis en train de crocheter. Peut-être que je vais vous présenter ça aussi à la fin. Mais du coup, ouais, je suis en train de crocheter, donc j'utilise ça comme sac à projet. C'est vraiment immense, c'est assez grand. Je peux mettre plein de choses dedans. Et j'aime beaucoup. Et puis voilà, je voulais juste vous montrer.
Donc c'est un tuto sur YouTube, hein, et puis c'est vraiment super facile à suivre. Elle explique vraiment bien comment faire toutes les étapes. Et ouais, pas grand chose à dire de plus sur ce petit projet-là. Autre projet que j'ai réalisé, peut-être je vais mettre ça sur cintre. Donc il est légèrement froissé parce que j'ai pris des photos aujourd'hui avec, et du coup il était dans mon sac et maintenant il est un petit peu froissé. J'espère que ça vous dérange pas. Mais peut-être que vous avez pu reconnaître déjà que ce soit le tissu ou le patron. C'est du coup le patron Amber du numéro 22 de Fibre Mood. Le patron est disponible de la taille XS à la taille 3XL et je l'ai réalisé dans une taille S. Et pour le tissu, on est sur une maille polo que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. J'avais réalisé la robe Lena de chez Fibre Mood, de chez la Maison Victor, pardon. Et j'avais du coup encore une chute assez grande de ce tissu. J'ai toujours encore une chute de ce tissu. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Pardon. Soit je vais vendre ça sur mon atelier. Non, comment ça s'appelle? Mon levier d'atelier. Je crois que c'est ça. Le vide atelier. De toute façon, je pense cette fois, je vais vous laisser le lien de mon vide atelier du coup. Et au cas où ça vous intéresse, je vais, là dans les prochains jours, je vais poster un peu des tissus que je n'utilise plus ou des chutes assez conséquentes où je sais que je vais pas faire de réalisation avec. Donc je vous laisse ça aussi ici au cas où ça vous intéresse. Soit, on revient du coup au patron. J'ai utilisé 67 cm sur 1m30. Non, 67 cm de large sur 1m30 de longueur. Ouais, j'ai pas utilisé toute la laise. Hein. C'était une maille polo que j'avais achetée chez les Coupons de Saint-Pierre lors des French Days pour un prix vraiment ridicule. À la base, les 3 mètres étaient à 30 €, il me semble. Mais je sais plus après pour combien je l'ai eu, mais c'était vraiment un prix vraiment ridicule, ça je me rappelle. Au niveau des points techniques, on a la pâte polo, mais qui se passe vraiment très très bien parce qu'ils ont fait un petit tuto sur leur chaîne YouTube, donc c'est vraiment très facile à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je l'ai croppé vraiment, vraiment beaucoup. À la base, il est plus long, j'ai enlevé 8 cm de longueur parce que c'était simplement trop long à mon goût. Donc voilà, on est sur une difficulté 2 sur 5 et j'ai mis plus ou moins 3 heures à réaliser ce petit haut. Il me reste encore, sur une laisse de 1 mètre, il me reste encore 1,50 m. Donc je pense que je vais vendre cette chute là. Parce que ouais, je vais plus en faire, je vais rien en faire en fait. Et puis voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'aime beaucoup mettre ce petit t-shirt avec le prochain projet et que vous voyez aussi déjà en vidéo. Hein. C'est du coup aussi le dernier projet. Donc on est sur un jean noir. Donc peut-être si vous avez vu mon haul, vous allez reconnaître le tissu. C'est du coup le tissu de la foire au tissu, donc le jean, que j'avais payé 10 € pour un coupon de 1,50 m sur 1,50 m il me semble. J'ai utilisé les 1,50 m, enfin j'ai encore une chute mais j'arriverai pas à faire quelque chose dedans parce que j'ai un peu découpé comme une sauvage. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais je me suis dit non, en fait, je m'en fous d'économiser du tissu, je vais tout utiliser. Et du coup, j'ai utilisé ça n'importe comment. mais bon, c'est pas grave. J'ai du coup réalisé le patron Babette. Oui, ok, je n'ai pas utilisé le boyfriend jeans parce que en vrai, j'avais pas envie de décalquer le patron et ensuite faire mes modifications. Parce qu'en fait, le Babette, je l'avais déjà décalqué. J'avais déjà rajouté mes marges de couture et tout il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Donc j'avais la flemme. Mais j'avais envie de me faire un jean noir.
Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Sur les vidéos, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus long que le dernier Babette que j'ai fait. Oui voilà, Jane Birkin. Donc oui, elle trouvait que ça ressemblait assez aux années 70. Et j'aime beaucoup. Hein. Franchement, moi j'aime bien apporter des touches années 70 dans mes tenues. Je veux pas être trop vintage non plus, mais si je peux ajouter un petit côté années 70, ça me dérange pas du tout. Au niveau du patron, donc c'est le Babette du numéro 13. Et je pense qu'il se vend en PDF à 8,50 €. Mais il y a eu en fait un souci parce que j'ai pas réussi à... Aujourd'hui, j'ai pas réussi à voir le shop de Fibre Mood. Donc je suis pas certaine que c'est vraiment 8,50 €. Mais il me semble que pratiquement tous leurs patrons sont à ce prix-là. Donc je suppose que oui. Je l'ai réalisé dans une taille 34, sachant qu'il va du 32 à la taille 58. Il conseille un métrage de 1,25 m et comme j'ai dit, moi j'ai utilisé les 1,50 m à l'arrache, donc j'ai vraiment plus rien de mon tissu. Et puis voilà, la braguette, je ne l'ai pas faite comme dans le patron, mais comme Stacy m'a appris une nouvelle technique, j'ai tout de suite appliqué cette technique sur le pantalon et franchement ça s'est passé crème. Je suis très très contente du rendu. Je sais pas pourquoi mon autre Babette il fait pareil. Je sais pas pourquoi ici ça baille comme ça. C'est très bizarre hein. L'autre il fait ça aussi alors que je renforce quand même mes ceintures. Je sais pas pourquoi hein. Franchement c'est bizarre. Cette fois je n'ai pas rajouté de passant parce que je vais pas mettre de ceinture, donc je vois pas trop l'intérêt. J'ai fait le passant, peut-être que je le rajouterai un jour, mais vraiment pas sûr. Ah, j'ai oublié de dire, ce que j'ai fait aussi ici, j'ai raccourci cette pièce là parce qu'en fait ça faisait vraiment beaucoup trop de tissu pour moi et donc j'ai raccourci cette partie là au moins bien de 2 cm quand même hein. Donc voilà pour ça. Je crois que j'ai tout dit. Pour le prix, on est sur du 12 € pour ce pantalon, ce que je trouve vraiment imbattable. C'est impossible de faire mieux. Les 12 €, enfin j'ai compté la braguette et le bouton, sachant que la braguette, je l'avais récupérée en brocante et les boutons, je pense que je les avais... Enfin, je pense que j'avais récupéré le bouton chez ma grand-mère. Je suis pas sûre, mais voilà. À peu près sur 12 €. Le patron, c'est une difficulté 3 sur 5. Je me dis que débutant motivé peut réussir à faire ce pantalon aussi. Ça va, il n'y a pas trop de points techniques. Et surtout, si vous utilisez le tuto de Freundy Couture aussi pour faire la braguette, ça vous facilitera vraiment la vie. Donc vraiment pas de souci à ce niveau-là.
fait du coup le tour de mes projets du mois d'avril. J'espère que mes projets vous ont plu. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré ou aussi un des projets que vous avez aimé coudre le dernier mois. Ça m'intéresse aussi toujours beaucoup. Comme ça, j'arrive à avoir de nouveaux patrons. Franchement, comme déjà dit dans la dernière vidéo, je suis beaucoup sur des magazines. Mais voilà, là aujourd'hui, la robe Sega par exemple, je l'ai mise. Et c'est quand même une autre qualité que les magazines, hein, on va pas se mentir. Il y a d'autres finitions, il y a plus de caractère, je vais dire. Et on ressent un peu plus aussi les créatrices vraiment s'exprimer, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre patron préféré que vous avez réalisé en avril. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye.